Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler sur la trahison et trahison des confiances sur les biens communs comme sur les biens personnels. Vous voyez que à chaque fois que certaines personnes montent une entreprise ou bien une société, quel que soit le choix de l'entreprise, dans tous les cas, la personne elle-même ou bien le groupe, à chaque fois le groupe ou bien la personne, s'il s'agit d'un bien personnel ou bien d'un investisseur unique, en général, il a besoin de mains. Même s'il s'agit d'un investissement collaboré, en général, on a besoin de quelqu'un ou bien de quelques mains à côté. Ouais. Et pour venir en renfort, pour développer et avoir bien sûr la multiplication des mains pour assurer entièrement le travail dans l'harmonie, dans l'organisation et aussi dans le développement de l'investissement de la société. Vous voyez que l'activité d'une société, l'activité d'une entreprise, à chaque fois a besoin des mains, des idées, de l'intelligence, des diplômes et même des formations. Ouais. Donc, et tout cela se base sur la confiance. Et si vous avez confiance à quelqu'un, vous avez confiance sur une personne donnée et vous lui confiez par exemple un domaine dans le travail, un secteur dans le travail, et que cette personne-là faillit sa mission, faillit son domaine, ou faillit par exemple la branche qu'on lui a assignée. Ouais. À chaque fois qu'il y a cela, il y a perte, non seulement une perte qui va se dégager dans l'entreprise, mais aussi le plus difficile à comprendre, à supporter, c'est parfois la déception qu'on peut avoir sur cette personne-là. Et cela devient récurrent maintenant dans nos sociétés. À chaque fois que l'on investit et que l'on cherche des mains et que l'on cherche des partenaires, des accompagnants dans le travail, en général, s'il s'agit des personnes de confiance, dans la plupart, ils déçoivent. Ces personnes-là déçoivent entièrement. Ils déçoivent dans la mesure où parfois ils prennent l'argent de la société, l'utilisent en bon escient, c'est-à-dire à leurs besoins personnels, sans pour autant noter. Parfois, ils prennent des crédits sans pour autant signaler cela. Ou bien, ils font ce qu'ils veulent sans pour autant demander la permission. Ouais. Et dans une société, la société a besoin de gestion, a besoin des règles. Il faut que les partenaires respectent les règles. Il faut que les partenaires respectent les rouages qui forment, bien sûr, qui montent et qui organisent le travail. Mais malheureusement, cela devient maintenant banal. Cela est devenu banal parce que les gens ne respectent plus leurs paroles, et les gens ne respectent plus leur engagement. Et en plus, ils détruisent les biens des autres, ils détruisent les biens communs. Cela se développe, se propage même quand il s'agit dans l'administration. Vous voyez que c'est des biens communs, que tout le monde a sa part de gain. Mais malheureusement, quand il y a responsabilité dans les postes, ouais, les gens travaillent comme ils veulent, ils montent quand ils veulent, ils descendent quand ils veulent. Et maintenant, quand il s'agit de gestion, ils les gèrent, par exemple, sans
pour autant respecter les normes des dépenses, les normes des contrôles et même des décharges. Excusez-moi. Et si par exemple la personne ne respecte pas cela, quel que soit le fond ou bien le coût du projet, cela finira par se détériorer, par avoir la perte. La perte, c'est-à-dire la défaillance de la société. C'est-à-dire la société finira, ou bien je dirais l'entreprise finira par chuter, par tomber par terre. Et ce qui est grave, c'est que euh, la leçon qu'on peut tirer à partir de mon message d'aujourd'hui, c'est de pousser aux gens à respecter leur engagement, mais à maintenir leur confiance, à mériter leur confiance quand on leur assigne, par exemple, un poste de responsabilité pour participer à la gestion d'une société. Ouais, parce que ce qui est inhumain, c'est-à-dire, c'est d'être embauché quelque part et de ne pas penser, par exemple, au développement de cela et de ne pas penser à la personne qui a investi son argent, comment il s'est battu, comment il s'est débattu pour ensuite arriver à cela, arriver à ce niveau d'investissement. Donc, il faut qu'on trouve de la foi dans notre vie, dans nos comportements. Parce que si on n'a pas de foi par rapport au bien des autres, par rapport à la confiance qu'on nous donne, à chaque fois, on faillit à nos responsabilités et ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que l'investissement n'appartient pas seulement à celui qui a investi, mais cela appartient à tous ceux qui ont la main dans le travail et les enfants, les futurs naissants qui ont par exemple le même nom que la personne investisseur. Ouais. Donc, comme par exemple, moi, j'ai investi dans un domaine, j'engage des personnes pour travailler pour moi et ils détruisent par exemple ma société. Non seulement je vais perdre mes biens, mais aussi mes enfants, mes petits-enfants, ouais. Donc, ce sera une chaîne. Même les autres que j'avais embauchés, qui trouvaient, par exemple, leur gain là-bas, leur salaire chaque fin de mois, ou bien le développement de la société, pour, dans le futur, qu'on leur augmente, par exemple, leur salaire et leur donner des primes, etc. Tout cela va chuter. Et cela peut faire une chaîne de pertes, une chaîne de souffrance, une chaîne de déception dans beaucoup de niveaux, à beaucoup de niveaux. Donc voilà seulement ce que je voulais souligner pour encourager les gens à respecter leur engagement et à faire attention aux investissements et aussi d'aider les gens qui investissent leur argent dans, 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 dans les secteurs de développement, c'est-à-dire tous ceux qui ont, par exemple, la volonté d'avancer, d'aller plus loin, de les aider, de les accompagner en faisant une bonne gestion, une bonne collaboration dans le travail. Parce que nos parents qui viennent des villages ou bien nos parents qui prennent, qui ont par exemple les grandes boutiques, les grandes entreprises ici, en général, sont des gens qui viennent de loin. Ouais. Ces gens qui viennent de loin, ils ont déjà réfléchi à cela. C'est pourquoi, à chaque fois, ce qu'ils font, c'est de récupérer leurs enfants qui sont dans les écoles, dans les universités, et d'investir et de les mettre dans leur entreprise. C'est-à-dire de ne pas embaucher des étrangers parce qu'ils se disent que les étrangers n'ont pas de sentiments par rapport à leur sûr, par rapport à l'effort qu'ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Ouais.
Ils peuvent jouer avec leur argent, ils ne pensent pas à leur avenir parce que tout simplement, ils savent qu'il n'y a pas d'héritage pour cela. Ils peuvent travailler. Bon, si par exemple, tu ne les plais plus, ils peuvent te virer. Donc voilà, c'est pourquoi nos parents qui viennent des villages, les parents qui viennent des campagnes, en général, quand ils viennent en ville, qui investissent, ils prennent leurs propres enfants, leurs propres fils pour les accompagner dans le travail. Là aussi, c'est une idée. Mais seulement, ils sont critiqués quelque part parce que, en général, les gens disent que les enfants doivent continuer à l'école parce que, etc., etc. Mais tous les objectifs dans la vie, c'est devoir subvenir à ses besoins. Voilà, donc l'entreprise créée par la famille et développée par la famille, gérée par la famille aussi, c'est pas mal. Donc voilà le message d'aujourd'hui. Essayons d'y réfléchir et Inch'Allah, Dieu va nous accompagner. Merci. À demain, c'était Tchana Amadou pour les rappels. À demain, Inch'Allah.